Bonsoir. En Yougoslavie, la ville symbole de Vukovar est définitivement tombée aux mains des fédéraux. Les derniers combats ont cessé cet après-midi. La population croate a peur des représailles et fuit la ville. Une population hagarde, anéantie par 3 mois de bombardement. Patrice Arditi. Vukovar transformé en champ de ruines. Des cadavres que l'on ramasse. C'est après un baroud d'honneur que les derniers combattants croates ont déposé leurs armes. Il a fallu plusieurs heures pour que soit confirmée la réelle reddition de leur ville. They have killed all our friends, and we are not guilty. We didn't want the war. We only love people. We don't kill them, and we still don't hate. We still don't hate. Supervisée par des délégués de la Croix-Rouge internationale, l'évacuation des blessés et des malades a débuté. L'armée monte la garde devant l'hôpital où se trouvent des centaines de personnes, plus ou moins valides. Des milliers de réfugiés espèrent des secours rapides. La plupart se regroupent dans les environs de la cité, craignant pour leur vie. Les arrestations opérées par l'armée yougoslave ont été nombreuses et les habitants de Vukovar s'inquiètent du sort de leurs proches qui ont défendu jusqu'au bout leur ville, symbole de leur résistance contre la Serbie. Et puis la ville italienne de Brindisi a accueilli ce matin près de 800 Yougoslaves venus de Dubrovnik. Ces réfugiés seront temporairement répartis dans des centres d'accueil du nord de l'Italie. L'Italie qui, avec la France et Bernard Kouchner, ont réussi à établir un couloir humanitaire avec Dubrovnik. La ville a reçu aujourd'hui une cargaison de médicaments et de vivres. Opération normalement répétée dans 2 jours. Les 2 ex-otages du Liban ont retrouvé leur famille. Terry Waite a atterri en Angleterre en début d'après-midi. Retrouvailles hors caméra avec sa femme et une conférence de presse à sa descente d'avion. I was kept in total and complete isolation for 4 years. I saw no one and spoke to no one, apart from a cursory word with my guards when they brought me food. I left my prison with Tom Sutherland, and we left behind Terry Anderson. Fortunately, yesterday, for the first time, after we had made a special plea to our guards, his chain was released, and he was at least able to walk around the room in which we were confined. They also assured me that Terry Anderson, a journalist of whom the journalistic profession can be justly proud, will be released by the end of this month. I trust that Hezbollah and those who hold these men will honor that commitment that they made to us. Thomas Sutherland, comme tous les autres otages américains avant lui, a fait une halte à l'hôpital de Wiesbaden en Allemagne, où sa femme l'a rejoint. Il va subir des examens médicaux et psychologiques. En bref, Edouard Shevardnadze redevient chef de la diplomatie soviétique. L'ancien, Boris Pankin, devient ambassadeur en Grande-Bretagne. Le sommet de la francophonie à Paris, présidé par François Mitterrand. 47 pays sont réunis pour 3 jours au Trocadéro. 3 nouveaux arrivants à ce type de réunion, la Roumanie, la Bulgarie et le Cambodge. Récompensé par son usage du bon français, Sébastien Japrisot a obtenu le prix interallié pour son livre Un long dimanche de fiançailles, un roman sur 5 soldats au cours de la Première Guerre mondiale. Un mot de football avec la composition de l'équipe de France qui affrontera demain soir l'Islande au Parc des Princes. Comme prévu, Jean-Pierre Papin est suspendu et remplacé par le Parisien Amara Simba. Basile Boli sera lui sur le banc des remplaçants. On passe au résultat du tiercé Quintet Plus de Maison Lafitte, 15, 5, 9, 6 et 7, qui rapportent un peu plus de 546 000 francs pour le Quintet Plus dans l'ordre. Et on termine avec la météo de demain, prévision d'Agnès Boulard.
La dépression se trouve au-dessus de nos têtes et envoie un front qui couvre la France de nuages. L'anticyclone se rapproche de nous et protège les côtes de la Manche. Demain matin, un temps variable avec de belles éclaircies sur la Bretagne et le Cotentin, un ciel variable avec des averses pour la Corse, partout ailleurs très nuageux avec des pluies essentiellement sur le sud et le nord-est du pays. Un vent de nord soufflera à 85 km/h en Manche et à 45 km/h à l'intérieur des terres. Demain après-midi, le temps sera exactement le même avec de la neige en plus qui tombera au-dessus de 1400 mètres sur les Alpes, toujours du vent qui soufflera à 85 km/h en Manche, 50 km/h sur la moitié nord, en conséquence des températures en baisse avec 3 à Strasbourg, 4 à Paris, 10 à Bordeaux et 15 à Nice. Interflora, les fleurs dans le monde entier. Tout de suite un film, Les Dames Galantes. Bonne fin de soirée. City,